La semaine dernière, on était 250 ici, et vous êtes maintenant plus de 100 à nous rejoindre chaque semaine. Un immense merci à tous. La communauté est en train d'exploser, et ça montre qu'on est de plus en plus à vouloir reprendre le contrôle sur nos investissements. Sachez que je suis remonté comme un coucou, on vise les sommets ensemble. Parce que c'est notre projet! Alors oui, ça on le sait, ça fait de nombreuses années que les banques traditionnelles sont en train de se faire disrupter. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dévoilerai mes solutions d'investissement dans un monde où les banques traditionnelles se font totalement disrupter. J'ai dans les placards pour vous une action éligible PEA, très qualitative, et la liste est effectivement non exhaustive, il y a plein d'opportunités sur les marchés, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Tenez, regardez ces actions dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui. Perso, j'ai un petit faible pour Visa, quelle que soit la banque, la carte bancaire en question, l'intermédiaire entre la banque et le client et Visa. Visa prend effectivement sa commission quoi qu'il arrive. Bon, j'ai un petit billet dedans, je patiente sur le long terme avec ce titre. Mais avant ça, je voulais vous raconter un petit peu de mon histoire, puisqu'en effet, je me suis fait défoncer sur les marchés. Suite à la chute d'un titre, j'ai pu renforcer ma position grâce à un système financier que j'aimerais vous dévoiler aujourd'hui. En effet, cette action compte titre a pris cher à la suite de la mise en place de l'opération Epic Fury menée par les USA et Israël. Les plus grosses capitalisations boursières américaines sont en difficulté, et c'est le cas de la plupart des principales bourses mondiales depuis ce mois de mars 2026. Car oui, je me suis fait défoncer de 35% sur Microsoft depuis que je suis entré au pire moment de son histoire boursière. Bon, j'avoue que j'abuse peut-être un peu, mais c'est vrai que je m'en veux vraiment d'être rentré pile à ce moment-là, en pleine hype sur l'IA, car avec un peu de recul, j'ai vraiment acheté le titre au pire moment. En effet, sur le plan technique, si quelques-uns d'entre vous font de l'analyse graphique, vous comprendrez, c'était vraiment pas le meilleur moment d'entrer. Si vous aussi ça vous arrive, pas de panique, ça peut arriver, go rester attentif. Et vous êtes rentré à quel moment sur Microsoft et quel est votre PRU? Pour rappel, en cas de baisse d'un titre, si votre analyse initiale n'a pas changé, il est possible de renforcer. En effet, ça baisse le PRU moyen. D'un autre côté, si notre analyse change, mieux vaut couper et repartir sur de bonnes bases solides. Et en l'occurrence sur Microsoft, il y a plusieurs trucs qui me font dire que je pourrais remettre la main à la poche. Techniquement, le titre vient de valider une zone de support majeure autour de 350-360$. Et tout ça, fort heureusement, m'a permis d'abaisser mon PRU moyen de 520 à 438$. On est à des niveaux de prix très intéressants, car ils coïncident avec des zones de prix travaillées dès la fin de 2023. Le fait que l'action rebondisse avec précision sur ce palier suggère que les gros portefeuilles utilisent cette zone comme tampon pour accumuler des titres via des ordres automatiques. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, la tendance de fond reste toujours haussière, alors j'ai renforcé. Mais comment me direz-vous, alors que j'avais très peu de liquidité? Je vais vous le dire à la fin de cette vidéo, restez bien avec moi. Et grâce à la domination de Microsoft dans l'IA et Azure, Jefferies réitère son opinion d'achat avec un objectif de 675$, soit un potentiel massif de plus de 80% par rapport au cours actuel d'environ 373$. Et on parle bien de la troisième plus grosse entreprise du monde. D'ailleurs, la banque donnait comme objectif, il y a quelques mois, 400$. Donc on a clairement changé d'avis chez Jefferies, et ça me fait plaisir. Le consensus général des 58 analystes confirme cette tendance avec une cible moyenne de 587$, offrant un potentiel de hausse de plus 57%. Encore une fois, c'est aberrant quand on parle de Microsoft. C'est aberrant. L'action présente en effet une réelle décote, comparée à ses confrères américains, puisqu'elle se négocie sous sa juste valeur, et avec un multiple de bénéfices futurs inférieur à sa moyenne historique sur 10 ans. Jefferies note que le titre se paye environ 21 fois le bénéfice pour l'exercice 2027, contre une moyenne sur 10 ans de 23,5 fois. Bon, je sais pas vous, mais perso, ça fait quelques années que je revois la manière de où je mets mon argent. En gros, je suis plus 100% banque traditionnelle, je suis maintenant 30% banque tradi, 30% banque en ligne et 30% autre. Et regardez cette infographie, le secteur bancaire se fait disrupter. Je vous propose de voir ensemble les raisons de cette disruption. D'ailleurs, si tu aimes ce que je te raconte là, ton like me ferait plaisir. Une vidéo YouTube que j'ai vue il y a une semaine m'a marqué. Et dans cette vidéo, Mathieu Louvet présentait une étude qui disait qu'une banque pouvait coûter jusqu'à 102 000€ par an, en moyenne par personne. Ça fait mal, et certains trouvent des solutions. Petite news sympathique qui devrait réveiller notre âme d'investisseur. Revolut envisage une introduction en bourse autour de 2026-2027, soit à la LSE, soit au Nasdaq, avec une valorisation qui oscillerait entre 100 et 150 milliards de dollars. Et il est très intéressant ce chiffre de 100 à 150 milliards de dollars. Pourquoi il est intéressant? Parce que la BNP pèse 94 milliards de dollars, le Crédit Agricole pèse 50 milliards de dollars, et la Société Générale 45 milliards de dollars. La fintech la mieux valorisée d'Europe pèserait donc plus que toutes les banques françaises. Les banques en Europe, c'est pas que dalle. Après les États-Unis, les banques européennes regroupent parmi les plus grands instituts sur le globe. La boîte fait poireauter ses actionnaires en annonçant la vente d'actions qui valorisent autour de 75 milliards de dollars aujourd'hui. L'opération est menée par des grands noms du capital investissement et investisseurs institutionnels, rejoints par N-Ventures qui gère le capital risque d'une société qu'on connaît tous, Nvidia. Nvidia participe en effet au tour de table. Ce tour de table devait être l'élément déclencheur avant l'IPO. L'entreprise la mieux valorisée dans le monde pourrait être utile à la banque la plus valorisée d'Europe dans l'implémentation de l'intelligence artificielle dans ses processus.
Et les statistiques de la néobanque sont effarantes, mais selon moi, elle le mérite. En fait, son excellence opérationnelle l'a amené à disrupter le marché des banques dès 2015, puisqu'ils ont réussi à totalement supprimer les frais de change. Revolut compte aujourd'hui plus de 10 millions de clients au Royaume-Uni, 7 millions en France, et plus de 70 millions de clients partout dans le monde. Il se trouve que je suis client Revolut depuis de nombreuses années, et j'ai été conquis par la start-up technologique. Et je vous mens pas, je paye ni frais de transaction, ni frais de change, et je paye 0 € par mois pour utiliser cette carte. Donc c'est tout bénef. Il propose aussi des prêts à la consommation jusqu'à 50 000 € et bientôt des prêts immobiliers. C'est en effet la dernière pierre à l'édifice qu'ils sont en train de construire avec l'IPO. Revolut serait en train de négocier avec les autorités britanniques et françaises afin d'obtenir la licence bancaire maximale qui permettrait l'octroi de prêts immobiliers à ses clients. A noter que c'est le plus gros acteur bancaire jamais passé devant les autorités britanniques, donc ça rend tout ça un peu complexe. Et son IPO étant prévu autour de 2026, les bonnes nouvelles pourraient s'enchaîner en cascade. Bien qu'éligible CTO car coté soit à la LSE, soit au Nasdaq après son IPO, donc non éligible PEA, ce titre devrait plaire aux investisseurs du monde entier. Les chiffres sont quand même tonitruants. Passer de 0 à 68 millions de clients en moins de 10 ans avec 2 milliards de bénéfices, ça place Revolut dans une catégorie à part parmi les fintech. En France, 7 millions d'utilisateurs, c'est déjà bien plus que la plupart des banques en ligne traditionnelles comme Boursorama. Et vous avez un compte Revolut ? D'ailleurs, j'ai échangé avec l'un d'entre vous en commentaire et il m'a dit exactement ce que je ressentais il y a 2 ans. On a l'impression que nos banques nous tirent une balle dans le pied avec des frais exorbitants, non ? Cet abonné souhaitait investir sur une action, il ne l'a pas fait parce que les frais étaient trop élevés. Pour un investisseur en phase de capitalisation, cela peut être mortel. Et soyons clairs, le vrai tueur de performance, ce sont les frais. Quand on voit des frais de garde ou des frais de portage à 0,4% ou des conseillers qui prennent 3% sur votre performance chaque année, c'est indécent. Et sur 20 ans, on parle pas de petite économie, on parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros pour votre retraite, pour vos projets. Afin de passer au niveau supérieur, la première étape, c'est de nettoyer vos frais. En effet, on cherche l'efficacité maximale, alors meilleur courtier, meilleur produit financier. C'est pour ça qu'après avoir décortiqué le modèle de Revolut, on est obligé de s'arrêter sur cette action éligible PEA. Et je vais vous raconter comment, grâce à cette société cotée en bourse, j'optimise mes investissements. Plus particulièrement, comment j'ai pu renforcer ma position sur Microsoft récemment. En fait, cette action cotée, c'est l'un de mes courtiers favoris que certains d'entre vous utilisent sûrement. Je vous parle de Flatex DEGIRO AG, ticker FTKN. Oui, ce courtier est coté. Oui, c'est positif qu'il le soit. Oui, nous pouvons en profiter. Oui, l'action a fait plus 100%, donc x2 en 2025 sur 12 mois glissants. Alors oui, j'ai la mort de ne pas avoir appuyé sur le bouton avant. Et c'est vrai qu'une action qui fait x2 peut très bien retaper un x2 l'année d'après, voire 6 mois après. Alors, je sais pas si vous l'avez vu graphiquement, mais le pattern ressemble un peu à Microsoft. Le rebond récent se fait sur le dernier plus haut historique du cours de bourse, c'est-à-dire à 30 €. Et c'est positif ça, puisque cela signifie que nos copains de chez Bank of America, Citi et compagnie ont placé des ordres d'achat sur la zone des 30 €. Ce que les analystes pensent en plaçant ainsi des ordres de marché, c'est qu'ils pensent que l'action vaut au moins ce prix-là, au minimum, et qu'ils estiment que le point le plus intéressant pour rentrer sur ce cours de bourse est effectivement de 30 €, afin de profiter de la pleine hausse. Et laissez-moi vous raconter rapidement l'histoire de ce géant européen, qui débute par la rencontre entre Flatex, un courtier allemand créé en 1999 et réputé pour sa licence bancaire très solide, et DEGIRO, une fintech néerlandaise créée en 2013, qui révolutionne encore une fois le marché avec des frais très très bas. En 2020, Flatex a finalisé l'acquisition de DEGIRO pour créer Flatex DEGIRO AG. Et la nouveauté n'est pas aux dépens de la solidité financière de DEGIRO. En effet, le courtier détient la licence bancaire totale qui lui impose les mêmes règles bilancielles que les banques traditionnelles commerciales. Souhaitant aller jusqu'au bout du processus, ils ont même coté leurs titres afin d'être totalement transparents. Aussi bien pour leurs clients, pour leurs parties prenantes, que pour nous, actionnaires. Je voulais bien sûr vous présenter la solidité financière de l'entreprise, mais avant cela, cap sur ce qui fait l'avantage concurrentiel de DEGIRO. En l'occurrence, je suis client de Flatex DEGIRO depuis 2 ans maintenant, et mon avis est très clair. C'est mon courtier de référence pour 2 raisons. En plus, bien évidemment, des frais d'ordre très faibles, et c'est en ce sens qu'ils ont disrupté le marché, et l'absence de frais de portage dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et après l'analyse de cette boîte qui m'a envoyé dans un tunnel dans laquelle je m'apprête à rentrer aussi d'ailleurs, il fallait absolument que je vous parle de gages de qualité énormes chez DEGIRO, bien plus que je ne le pensais au préalable. 1. La ségrégation des titres. En effet, les banques traditionnelles respectent effectivement la ségrégation des titres, puisque c'est une obligation pour les banques en Europe et en France depuis 2008. Nos actions ne sont jamais mélangées avec les actifs propres de la banque. En gros, la ségrégation des titres, ça sert à protéger l'épargnant ou l'investisseur notamment en cas de faillite de la banque. Les banques traditionnelles utilisent presque toujours un dépositaire interne, c'est-à-dire une filiale du même groupe bancaire. Ce qui fait qu'en cas de liquidation judiciaire, la filiale détenant les titres des clients investisseurs pourrait avoir des difficultés de rembourser,
à rembourser les dettes de la filiale commerciale par exemple. Et c'est là encore une fois où DeGiro révolutionne la manière de détenir l'argent de ses clients. Chez Flatex DeGiro, tous les titres sont détenus par une société indépendante qui est d'ailleurs gérée par JP Morgan. Le groupe a en effet spécialement créé un SPV pour protéger nos fonds. Même si Flatex DeGiro disparaissait demain, la fondation continuerait d'exister et les titres resteraient intouchables. Là, je suis vraiment dans un tunnel, mais ce n'est pas pour rien. L'avantage que DeGiro a sur tous les courtiers, je dis bien tous, sauf Boursorama à partir de 200 000 € de capital, que je m'apprête à vous partager est un atout indispensable pour l'investisseur d'aujourd'hui. Deuxième avantage, le courtier offre en effet la possibilité de mettre en caution notre portefeuille de titres afin d'emprunter de l'argent, un peu comme un prêt Lombard, c'est l'emprunt sur titre. Concrètement, ça vous permet d'investir plus et de profiter d'opportunités sans être contraint de vendre vos actions. Je suis sûr que pas mal d'entre vous en ont déjà profité. Perso, ça fait quelques années que j'ai un CTO chez DeGiro et c'est un bonheur. J'augmente ma capacité d'investissement et je suis plus libre dans mes choix. L'emprunt sur titre m'a par exemple permis de renforcer ma position que j'avais sur Microsoft il y a quelques jours. Dans ma lecture hebdo, j'ai entendu parler d'une année record chez notre courtier. Et est-ce qu'il est trop tard pour monter à bord? Pas selon les grands noms de la finance. La Bank of America vient d'initier la couverture avec une recommandation d'achat. Leur argument? L'expansion des marges d'EBITDA qui pourrait atteindre 52% d'ici 2027. Certains analystes plus optimistes voient même l'action tester ses plus hauts historiques si la croissance organique continue de dépasser les 15% par an. Et la banque d'investissement Citi fait partie des optimistes sur le dossier DeGiro. Entre octobre 2025 et janvier 2026, la banque américaine a rehaussé son objectif de cours de bourse passant de 37,5 à 48,5, soit une hausse des prévisions de plus 26% et un potentiel haussier actuel de plus 61%. Bon, on est sur de la belle performance en perspective, quoi. Et rappelez-vous, le titre a affiché plus 100% en 2025, donc elle est largement capable d'aller chercher plus 60% en 2026. Il faut cependant reconnaître que l'année 2025 a été l'année des banques et que le vent pourrait tourner. Mais ce n'est pas l'avis de Citi, voici les arguments des analystes. Citi a épluché les comptes de 2025, et c'est très beau. Le courtier compte maintenant 3,6 millions de clients, contre 3,2 12 mois auparavant. Si le troisième trimestre avait soufflé le chaud et le froid avec un chiffre d'affaires de 112 millions d'euros, un peu sous les attentes, le quatrième trimestre, lui, T4 2025, a remis les pendules à l'heure. Grâce à l'explosion des volumes de trading aux USA et à l'intégration réussie des cryptos, le groupe a dépassé ses attentes de chiffre d'affaires pour 2025, fixées à 550 millions d'euros. Allez, dernière donnée, les assets en conservation. On est à 92 milliards d'euros, plus 42% sur un an, rien que ça. Et pourquoi c'est important? Parce que Flatex DeGiro ne dépense pas plus pour gérer ces milliards supplémentaires. On parle d'un bénéfice net qui a bondi de plus 50% sur l'année. C'est ce qu'on appelle l'évolutivité. Plus ils ont de clients, plus la rentabilité explose. La petite cerise sur le gâteau de nos courtiers éligibles PEA, c'est que grâce à son absence totale de dette dans son bilan et à une forte génération de trésorerie issue de ses commissions, Flatex DeGiro détient un bilan de fer et une solidité financière folle qui lui permet d'autofinancer aussi bien sa croissance que ses acquisitions. Comme pour tout dossier, il y a un risque, le marché reste concurrentiel en effet, et la volatilité sur les cryptos peut impacter les revenus des commissions. Il risque énormément. Alors acheteurs, bon je vais arrêter les frais ici et vous dire à bientôt. Comme vous le savez très bien et vous l'avez particulièrement vu aujourd'hui, j'aime la diversification, notamment dans ma phase de capitalisation. Et s'il vous plaît, rappelons-nous de l'importance de l'optimisation des frais. C'est pas du tout du temps perdu que de passer 1 à 2 journées pour tacler ce sujet. Notre nous dans 10 ans pourrait nous remercier. Portez-vous bien et à très vite. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche.